Bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Monsieur Fabien Canavi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout de suite, un thème d'actualité. Le président de région, par le biais du sénateur honoraire Georges Ottilie, a déclaré que le département avait recruté 173 personnes au mois de novembre 2015. Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire? Non. Du tout? Pas du tout. Ce chiffre ne vous parle pas? Monsieur Alain Tianlong lui-même a dit sur cette antenne que ce chiffre était faux. Donc vous pensez qu'il y a manipulation de chiffres? Je ne sais pas. Alors, on va revenir un tout petit peu sur la campagne électorale. Vous étiez présenté objectivement par tout le monde comme quelqu'un d'intègre et d'expert sur les dossiers. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Monsieur Canavi? On a déjà fait une analyse à chaud et je ne pense pas que les choses aient tellement changé. C'est qu'il y a eu une focalisation sur les deux présidents sortants, donc de la région et du département. Et puis aussi une faiblesse de la participation. Je rappelle, je crois qu'on était de l'ordre de 40% de participation au premier tour. Et puis quand on analyse plus finement, on se rend compte que les jeunes n'ont pas voté, en tout cas dans toutes les franges de la population. Il y a eu une désaffection pour le vote qui est peut-être due à aussi un certain nombre de pratiques que au niveau de mon parti, je n'ai pas manqué de dénoncer, de pratiques électorales, d'utilisation des moyens publics, de publicité qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de mensongère. Quand on voit que quelques 2 mois après, on voit un président de la CTG venir dire qu'il n'a pas les moyens. On va y venir. Toujours sur le chapitre de la campagne, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait alliance avec notamment Alain Tianlong? Ou vous lui reprochez de ne pas vous avoir proposé de faire alliance? Je pense que au deuxième tour, l'entre-deux, comment dirais-je, le premier tour permettait de compter ses voix et l'entre-deux tours permettait effectivement qu'il y ait une négociation et pourquoi pas alliance. Ce ne fut pas le cas puisqu'il y a eu un discours de la part d'Alain Tianlong qui consistait à dire je ne change pas mon groupe. Bon, on a vu ce qui s'est passé après. Dans quel état est le M2S aujourd'hui? Écoutez, il y a une dynamique qui s'est mise en place au moment des élections et cette dynamique se poursuit. Nous nous réunissons. Nous avons organisé le 30 janvier un contrée avec tous les colistiers et les personnes qui avaient gravité autour de la liste pour voir comment nous organisons pour poursuivre et c'est ce que nous faisons aujourd'hui de façon plus fine. Nous travaillons sur différentes pistes qui sont intéressantes. Le M2S, combien de divisions, on va dire? Parce que c'est Staline qui avait dit ça. Marie-Josée Dalcy a déclaré 350 à peu près militants à jour. Alors c'est Staline qui avait dit ça en parlant du pape. On voit bien que l'Union soviétique, ce qu'elle est devenue depuis. Donc vous avez peut-être tort de faire comme Staline. En tout cas, pour ce qui concerne, ce sont des sections qui sont organisées. Maripasoula, Mongolie, Maturi. Alors, quand nous regardons nos listings, les personnes militants, sympathisants, ça gravite autour de 300 personnes à peu près, un peu plus de 300 personnes. Vous conserverez le nom du MDES? Alors, c'est quelque chose qui fait débat. Pour ce qui me concerne, il faut le conserver parce que le MDES, c'est la décolonisation. Et je pense que la situation coloniale de la Guyane, nous en subissons tous les jours les affres. Mais ça n'a pas été et puis l'émancipation sociale, c'est quelque chose, c'est un grand projet qu'il faut contribuer à faire avancer. Et je me permets d'insister, monsieur Canavi. Vous signalez la question du handicap. Ouais. Je pense que si ça constitue un handicap, c'est de notre responsabilité de clarifier toutes les zones d'ombre qui peuvent se situer autour de la question. Parce qu'il y a quand même vraiment eu un décalage, en tout cas, non, je l'ai observé comme ça, et pas que moi, entre ce que vous représentez en tant qu'expert, en tant qu'homme intègre, en tant qu'homme de dossier, et la forme de poids que représentait le parti politique qui vous soutenait. Mais... Alors j'entends ce que vous dites quand vous dites que on est fidèle à nos valeurs, qu'on est dans un État assimilé, un État colonial, etc. Mais puisqu'aujourd'hui, ce parti tel qu'il fonctionne ou tel qu'il est imagé par la population vous freine, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de repartir, faire une refondation et repartir sur notre dynamique? Mais en tout cas, à titre personnel, je suis absolument contre les idées d'hommes ou de femmes providentielles. Alors, je ne vois pas pourquoi je m'inscrirais dans cette ligne-là. Et puis, quand je vois aujourd'hui les personnes nouvelles qui viennent au MDES, et en particulier les jeunes, je me dis que la campagne que le MDES a fait avec les groupes qui se sont agrégés à nous, donc au mois de décembre, a été tout à fait positif et je pense qu'il faut continuer. Et puis en général, je rencontre des gens effectivement qui me disent oui, mais vous savez, c'est le MDES, ou encore qui me disent oui, mais cette image d'indépendantiste et tout ça. Mais alors, et quoi? Qu'est-ce qu'on met derrière ça après?
toutes ces personnes qui s'expriment comme ça, qu'elles développent, qu'elles explicitent leurs propos ou leur positionnement. Et on se rend bien compte après que soit elles n'ont rien à dire ou que le propos il est creux parce que effectivement nous vivons une situation coloniale et nous travaillons à la décolonisation. Alors, le président de la CTG, j'allais dire le président de région, aujourd'hui déclare... Lapsus révélateur. déclare qu'il découvre un état des finances du Conseil général complètement catastrophique. Il parle de 27 millions de dettes qui n'avaient pas été prévues. Il parle d'une masse salariale très conséquente et qui va freiner les investissements qu'il prévoyait. Est-ce que vous êtes surpris par ce discours? Je pense que déjà c'est de l'enfumage. Venir aujourd'hui, le 28 mars, ça fera 100 jours. On dit qu'on juge, ce sont les premiers 100 jours qui sont capitaux. Donc au bout de là, quasiment de 80 jours aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de la CTG? D'accord? Nous avons quelqu'un qui parle du département. Nous sommes CTG. Donc il a son cerveau qui fonctionne que de son côté région, alors que ça n'existe plus la région. Nous sommes en CTG. Quid des personnels? D'accord? Donc environ 3000 personnes. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Où est-ce qu'ils en sont? Moi, les retours que j'ai, c'est que justement les personnels de l'ex-département, ils sont laissés pour compte. Donc voici quelqu'un qui n'avait en fait pas de projet, qui a tout fait pendant 5 années, d'accord? Qui était aux commandes de la région et qui a tout fait pour faire sa réélection ou son élection à la CTG et qui en fait n'a rien préparé. Parce que tous les chiffres qu'il avance, on les connaissait. D'accord? Donc on prend les mêmes, on recommence, d'accord? Et je pense que je parle d'enfumage et il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça parce qu'on fait de la com à outrance et ça ne repose sur rien parce que les problèmes sont posés, des problèmes en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de foncier et aucune initiative, aucune mesure de prise pour dire il a été élu. D'accord. Il a fait quelque chose. C'est que de l'enfumage, etc. Voilà. Vous-même, dans le paysage politique futur de la Guyane, je pense notamment aux législatives, vous avez déjà une idée de ce que va être votre positionnement ou... Moi, je pense que déjà, on voit que les sortants sont plus qu'exubérants parce qu'ils occupent la scène. Pensez à M. Serville, Matoury. Entre autres, il y a des déclarations sur le mot autochtone dans la loi, mais les questions de fond ne sont pas posées. Vous allez vous positionner? Notre parti va se positionner. Vous serez candidat? Je ne pense pas. Le format de l'émission est en cours, ce sera ma dernière question. ATV vous donne un super pouvoir, quel serait-il? Alors celui de dire à la population très très fort qu'il se passe des choses graves quand je vois au salon de l'agriculture une représentante de la Chambre d'agriculture inviter Madame Le Pen en Guyane, lui faire des cadeaux, je pense que ce n'est pas sa mission. Et je pense que le président de la Chambre d'agriculture et le président de la CTG, qui subventionne la Chambre d'agriculture, auraient dû réagir sur ce que nous avons tous vu sur les réseaux sociaux, puisque les médias publics n'ont pas repris cette information. Merci d'avoir participé à cette émission, Monsieur Fabien Canavi. Merci à vous. À bientôt.